Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier IMAG de la saison. Et nous recevons aujourd'hui, comme promis, Michel Jot, directeur du collège et lycée Sainte-Ursule. Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'est vrai que là, vous avez fait la une de l'actualité à Luçon parce que vous allez quitter vos fonctions. Je vais quitter mes fonctions à Sainte-Ursule. Je vais quitter Sainte-Ursule. C'est vrai que j'ai dit l'autre soir devant l'Assemblée réunie dans l'établissement que c'est pas une page qui se tourne, c'est vraiment un livre qui se ferme tellement il y a eu de pages à tourner durant ces longues années. Alors, on va pas toutes les tourner parce qu'on n'aurait pas le temps, bien évidemment. Arrivé, rappelez-nous, septembre 73. Septembre 73, jeune diplômé de la fac de sciences de Nantes, physique-chimie, jeune prof, qu'on met devant des élèves sans aucune préparation pédagogique, rien de tout ça. Et voilà. Connaissant pas du tout le secteur, ni l'établissement. Je suis originaire du Bocage, moi, et donc canton des Essarts, et c'est vrai que le Sud-Vendée, je ne connaissais pas la plaine. J'étais pas spécialement attiré, on va dire, mais je m'y suis tellement senti bien que j'y suis resté. C'était morne plaine, là, plutôt. Non, je ne dirais pas ça. Bon, alors arrivé... Donc vous êtes resté prof, si on reprend un petit peu les différentes étapes. Oui, prof de maths, de technologie, EMT à l'époque, éducation manuelle et technique. Et puis très vite, j'ai trouvé un poste dans ma matière de prédilection, donc professeur de physique-chimie. À l'époque, donc Monsieur Nouzille était le directeur de l'établissement. Et j'ai enseigné à peu près à tous les niveaux. Ensuite, je suis devenu responsable de seconde, je ne sais plus en quelle année. Puis directeur adjoint, ça devait être en 88. Et les événements ont fait que j'ai été amené à prendre la direction en 96. Donc 16 ans de direction. Quand vous êtes arrivé d'abord comme directeur adjoint, on vous l'avait proposé, vous aviez envie de vous investir dans l'établissement? Tout à fait, je me rappelle très bien de quand M. Nouzille m'a lancé l'appel, j'étais chez moi tranquillement et j'ai reçu un coup de téléphone et il me dit, ça devait être de ce style-là, Sainte-Ursule, les effectifs augmentent, je suis appelé à d'autres fonctions au niveau diocésain, il me faut un adjoint. Et donc j'ai répondu positivement. Je crois qu'au bout de 15 ans d'enseignement, j'avais envie de mettre les pieds à l'étrier d'un poste de responsabilité. Et directeur, après, c'était la suite Les événements ont fait que il a fallu prendre la direction. J'ai jamais rien demandé. Voilà. Comment était l'établissement quand vous en avez pris la direction, justement ? C'était une situation un peu difficile parce qu'on avait vécu une année difficile sur laquelle je ne reviendrai pas. Mais il y avait tout à faire. Il fallait refonder l'équipe. Il fallait sortir un peu Sainte-Ursule de l'état dans lequel il était, même si ça allait bien. Hein. Donc on y a travaillé. Ça sert, alors pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, ça sert à quoi un directeur d'établissement ? Parce que nous on se dit, de l'extérieur, de toute façon, il y a les directives, etc. Donc... mais ça sert à... C'est quoi votre boulot ? Alors, on a plusieurs fonctions. On a d'abord la fonction administrative. Donc, nous sommes les interlocuteurs privilégiés de l'académie, du rectorat au niveau éducation nationale. On a la fonction financière, c'est-à-dire assurer les finances de l'établissement, même si on délègue après à du personnel compétent. Et puis, on a la fonction animation pédagogique, qui est quand même importante, mais là aussi, même si on la délègue aux adjoints. Et enfin, la fonction pastorale, donc dans la mesure où nous sommes établissement catholique d'enseignement. Alors, vous avez quand même réussi, c'est indéniable, et on l'a vu lors de votre départ, à inculquer votre patte quand même sur cet établissement. Oui, on peut dire ça. Oui. Alors c'est vrai que quand je reçois des familles qui viennent visiter pour une inscription, je dis souvent, et mes collègues me l'ont rappelé, je suis le directeur de la maison. Et ça les a beaucoup marqués. En effet, j'ai essayé d'inculquer l'esprit de la maison. C'est un peu aussi un héritage des Ursulines et je leur dois aussi beaucoup. Hein, elles ont dirigé cette maison pendant de nombreuses années et le fait qu'elles soient amenées à quitter la direction puis à quitter l'établissement, eh bien nous nous sommes dit, nous sommes porteurs d'un héritage et il ne faut pas laisser de côté cet héritage. Il faut au contraire en vivre et le transmettre le plus possible aux jeunes enseignants qui passent.
Vous le dites souvent, un établissement ancré dans le passé, mais tourné vers l'avenir. Voilà, ancré dans le passé, on ne peut pas renier l'histoire, c'est une histoire riche, hein. Ça se voit au bâtiment, avec les grands murs extérieurs, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est une belle propriété où il fait bon vivre. Et puis tourner vers l'avenir, parce que cette architecture qui peut paraître un peu vieillissante, eh bien, on a beaucoup fait à l'intérieur pour rendre les locaux agréables, pour avoir du matériel, informatique, etc. Et puis le dernier bâtiment qu'on a construit qui donne sur l'avenue Wilson, Self, Amphi, donne une autre image de Sainte-Ursule. Et c'est important. Tourner vers l'extérieur aussi, ça c'est quelque chose. Alors tourner vers l'extérieur, ah oui, ça j'y tenais beaucoup. De par les langues, d'une part, je n'arrête pas de dire aux jeunes que l'importance des langues aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a mis en place des jumelages avec 4 pays, donc l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et le bout du monde, l'Australie. Et je pars du principe aussi que dans les établissements scolaires, nous avons des installations sportives, l'amphi maintenant avec le self, donc on se doit de proposer ces installations à l'extérieur. Établissement aussi, vous l'avez beaucoup rappelé, alors qu'il y a des résultats exceptionnels, les derniers le sont encore, on en parlait tout à l'heure, sur tous les élèves qui ont passé le bac, il y a un échec, c'est tout. C'est ça, oui. Donc c'est dire si les résultats sont bons. C'est un peu exceptionnel, oui. Mais c'est vrai qu'en revanche, vous n'avez jamais voulu en faire un établissement élitiste. Alors c'est vrai que c'est pas la politique de la maison, je répète le mot maison. C'est vrai que les entrées en 6e, par exemple, même si on a des soucis pour accueillir tous ceux qui veulent rentrer, on ne regarde surtout pas les dossiers avant. De toute façon, on les a pas quand on donne les réponses aux parents. Donc on évite en effet de trier. Je crois qu'en tant qu'établissement catholique, nous avons aussi un rôle à jouer dans ce domaine-là. Alors maison, ça revient souvent, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas une entreprise parce que ça peut parfois se diriger comme une entreprise, mais on sent dans l'esprit et dans le départ que vous ont offert tous vos collègues et vos élèves, ça n'a rien d'une entreprise. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu un fonctionnement d'entreprise, ne serait-ce que dans la gestion administrative et financière, mais ça n'a rien d'une entreprise. Nous sommes dans le milieu éducatif, nous travaillons avec des personnes, avec des jeunes qu'il nous faut faire grandir, pour lesquels il faut leur permettre d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est de l'éducatif, c'est pas véritablement de l'entreprise, c'est sûr. Vous y pensez au mois de septembre où il y a une rentrée qui va se faire sans vous là ? Pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'y penser parce que je suis encore à fond dedans. C'est mieux peut-être. Mais c'est peut-être mieux, oui. Mais la réalité va me rattraper sous peu. Oui, je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser, c'est clair. Mais en même temps, faut se préparer à tourner la page. Vous avez préparé aussi la suite, beaucoup d'occupations pour éviter trop y penser. Oui, alors beaucoup d'occupations, puis en même temps, on a accumulé tellement de retard de par le manque de temps qu'il va falloir rattraper le retard tout d'abord. Et puis bon, on a des enfants qui sont aux 4 coins de la France, voire en Outre-mer, donc ça va nous donner des opportunités pour aller les voir avec les petits-enfants, la famille qui grandit. Et faire tourner la machine à coudre. Faire tourner la machine à coudre, ça c'est accessoire. Qu'est-ce que vous garderez de Sainte-Ursule ? Oh, vraiment l'esprit maison. L'esprit maison. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir été, de m'inscrire dans la lignée des directeurs et directrices qui ont été à la tête de cette maison. Je me sens tout petit d'ailleurs par rapport à quelqu'un comme Mary Wren qu'on a honoré il n'y a pas très longtemps, dans la mesure où c'est quelqu'un qui pendant la guerre était directrice d'un établissement à Cannes et qu'elle a caché des enfants juifs. Donc elle est juste parmi les nations. Je me sens tout petit devant des personnalités telles que celle-ci. J'ai assuré la suite, enfin, comment dire ça ? Un maillon de la chaîne, en tout cas. Je suis un maillon de la chaîne, c'est ça. Et maintenant, je transmets le bâton à mon successeur, donc Monsieur Baudet, Loïc Baudet. C'est ce que vous lui avez dit Je crois que j'ai peut-être pas eu spécialement besoin de lui dire, dans la mesure où il a assisté aux festivités, enfin à la première partie des festivités de mon départ, et je pense que le message était assez clair. Il a la pression là. Non, je dirais pas ça. Non, c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi, très calme, donc je ne suis pas inquiet sur la suite. Et puis il y a toute une équipe que je laisse derrière qui connaît parfaitement les rouages de la maison.
Eh ben, très bonne retraite à vous. Merci beaucoup. Et puis au nom de tous les Luçonnais et tous les autres qui sont passés par cette Ursule, merci aussi. Merci à vous, je suis très touché. Voilà donc pour ce dernier IMAG de la saison. Je vous souhaite à tous un très très bon été et à très bientôt sur TLSV.